Avec c'est une l'avantage première du temps. question D'amour, pour quand même. Anne-Marie et c'est Frédéric de Ruffey-les-Échirets. C'est en Côte d'Or, bien sûr. Bien sûr. Je transpire énormément au niveau du plancher pelvien. Oh, bah, dis donc. C'est C'est où où le ça? plancher pelvien? Bah, c'est... C'est plutôt. bah, c'est... On connaît c'est Le très bas bien. du ventre. c'est- Voilà. Voilà, c'est- Très Merci, Gérard. J'ai la pour zone. cette réponse. Ce qui est très gênant, on peut le Oui. comprendre. Existe-t-il des antitranspirants pour cet endroit? Je suppose que ceux qui contiennent des sels d'aluminium ne sont Oula, pas oui. très recommandés. Effectivement, on évitera les sels d'aluminium Non, Dans ici chez ou pelvien, ailleurs d'ailleurs, non. hein, c'est pas terrible. hein. Exactement, puis plancher ça pelvien, peut concerner aussi beaucoup les sportifs, les personnes qui font de la course à pied et qui ont justement beaucoup de transpiration au niveau de ce frottement-là, au niveau du bas-ventre. Donc là, ce qui peut être intéressant comme solution plutôt naturelle, ça va être de l'argile blanche par exemple, ou de l'amidon de maïs que l'on va appliquer comme du talc, mais surtout Directement. pas de talc. Oui. Alors, ce qui peut être bien, c'est d'en mettre évidemment au creux de la main et d'appliquer sur la zone. Non, ne me regarde pas comme ça. Donc, d'appliquer sur C'est un la peu zone. dur en premier cas pratique. hein. Ouais. Oh, Après, mais On pas de passe souci. directement à la démo, Gérard. Donc, effectivement, ce sont des produits, voilà, je rappelle, donc l'argile blanche, le kaolin et de l'amidon de maïs, comme on peut en trouver dans nos cuisines. Très simplement, pas besoin d'en mettre beaucoup, mais vraiment penser à du talc. Mais attention, bien sûr, le talc, on n'en met plus, on est bien d'accord. Il y a dans le talc vraiment des molécules qui sont vraiment très nocives pour les poumons. Donc, avec ces deux autres produits que je vous ai indiqués, ça suffira très bien. Parfait. Fabien, question de Magali de Charbonnières-les-Bains, dans le Rhône. Avec le prélèvement à la source, l'administration fiscale m'a annoncé le pourcentage qui serait retenu sur mes revenus. Mais que signifie exactement le mot revenu? Salaire Ouais. brut, salaire net imposable. Ah. Alors le fisc a été pas très très clair hein, sur cette histoire-là, il faut le dire. Il ne l'est pas toujours extrêmement à l'heure où on en parle là. D'ailleurs, moi-même, T'es complètement je fou. n'y comprends toujours rien. Mais la question Lui, est il va avoir simple. droit à un inspecteur. tu vas voir. Mais la question est simple, dis donc. Non, je me suis quand même intéressé de près au problème. Je ne suis pas le seul. Il y a moult questions Bah oui, sur le bien sûr. sujet. On n'y comprend pas rien. Et tu sais qu'on ne sait pas ce que vont donner les ordinateurs de l'autre côté. Alors, hein, calmos, hein, mais messieurs les agents du fisc, si je peux dire. Non, mais On vous salue évidemment, et on vous embrasse, effectivement. d'autant que j'ai de la famille dans le milieu. Oui. Alors, Ça ne s'appelle pas le milieu. dans, dans la mafia, non. Non, Gérard, sans Allez, En tout cas, il y a un revenons au gros sujet. effort de pédagogie Attends. qui est fait avec Allez, des focus spots sur le qui sujet. commencent régulièrement pour aider Focus, aussi focus. les contribuables. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de ce prélèvement-là? C'est sur quoi? Je vais vous dire. Ça ne change rien. C'est toujours le salaire net imposable. Imposable. Qu'est-ce qui se passe quand vous recevez une fiche de paye? Il y a le salaire brut en haut. On défalque tout ça, toutes les cotisations sociales, la retraite, la mutuelle, la maladie, etc. On aboutit au salaire net imposable. D'habitude, qu'est-ce qui se passe? C'est ce salaire-là qui est retenu pour vos impôts, sauf que vous le payez l'année d'après. C'est ce salaire net Ah oui. imposable duquel on va retrancher le prélèvement à la source. Donc quand on te dit 10%, c'est 10% Du salaire de net salaire imposable, net qui n'est pas imposable. imposable sur les cotisations que tu as déjà versées, c'est de l'impôt sur 20 pots, etc. Oui, oui, oui. Donc et on aura donc sur notre fiche de paye à la fin le salaire net perçu, avec bien évidemment, car je vois déjà les regards inquiets d'Anne-Marie. Je ne veux pas de ça, je ne veux pas ça. Si, tu l'auras. C'est voté, c'est comme ça. Tu y auras droit comme tout le monde. Ouais. Mais en janvier prochain, comme en février, etc., dans les mois qui viennent, il y aura marqué bien le brut, le net imposable. Comme ça, on saura par rapport à ce qu'on avait avant exactement à quoi et ça le net correspond. net. Et le net net. Ça, ce Donc, sera on aura nouveau, tout. on aura une nouvelle ligne. Oui, Nouvelle ligne, oui, ouais. oui. Alors attention, hein, la fiche de paie a été extrêmement simplifiée elle a l'année été dernière. simplifiée, oui. Elle va être recomplexifiée, Ouais. mais très très peu pour qu'on ne s'y perd pas. J'ai regardé un petit peu, moi, concrètement, comment ça se passe. C'est vrai qu'on va s'y reconnaître, on va pas s'y perdre, effectivement. Si l'ordinateur ne bug pas, on sera sauvé. Très bien. Merci de cette note positive pour terminer. T'as bien retenu Question- les leçons de Florence Servan-Schreiber tout à l'heure. Ah bah moi je dis merci. Ouais. Merci pour ces impôts, c'est clair. Merci. Merci, monsieur l'inspecteur. C'est mon kiff, Question de les infos. Florence pour toi, Gérard. Florence de Sainte-Foy-Tarentaise, c'est en Savoie. Le maire de ma commune a décidé, sans l'avis des citoyens ni du conseil municipal, de couper l'éclairage public de minuit jusqu'à 5 heures du matin. Or, nous ne sommes pas d'accord. Est-ce que l'on a un recours? Est-ce que c'est légal? Alors, vous savez, les maires ont ce qu'on appelle des pouvoirs propres, c'est-à-dire des pouvoirs qui leur appartiennent, qui ne relèvent pas du conseil municipal, ni de qui que ce soit. Il y a notamment ce qu'on appelle les pouvoirs de police. Ils ont comme ça un certain nombre de responsabilités
Et dans ces fonctions-là, ils sont les représentants de l'État. C'est comme quand ils font un mariage, c'est pour ça qu'ils mettent la ceinture tricolore, c'est pour symboliser qu'ils représentent l'État dans ses fonctions. Donc, dans les différentes fonctions de police des maires, il y a notamment la police de l'éclairage public. C'est-à-dire le maire est le seul à décider, on coupe à minuit, on coupe pas, on coupe à 5 heures. Non seulement il n'a pas demandé l'avis du conseil municipal, mais s'il le demandait, ce serait totalement illégal. Ce serait annulé par le tribunal administratif, car c'est son pouvoir à lui, au nom de l'État, il ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre. Ça n'empêche pas de demander l'avis aux citoyens, bien sûr, mais ça, il n'est jamais obligé jusqu'à l'élection suivante. Ouais. Et donc, il a le droit de le faire. Il y a un seul recours possible, c'est d'aller devant le tribunal administratif pour ce qu'on appelle une erreur manifeste d'appréciation. Si le maire limite à 15 km/h la circulation dans la ville, alors qu'il n'y a pas de problème, que c'est large, qu'il n'y a pas de difficulté, on peut faire un recours devant le tribunal. Mais là, les prescriptions de l'État pour lutter contre la pollution visuelle, pour lutter contre les dépenses d'énergie, sont effectivement de demander au maire de restreindre le plus possible la consommation électrique et donc l'éclairage la nuit. À partir de ce moment-là, c'est dans ses pouvoirs, c'est conforme aux instructions de l'État, On ne peut rien faire. c'est pas contraire à l'intérêt général, et donc il n'y a rien à faire. Mais Gérard, il a beaucoup de pouvoirs propres, comme ça, le maire. Énormément de pouvoir, il a plus de pouvoir, le maire propre, que le conseil municipal. C'est lui qui délivre les permis de construire, c'est lui qui a la police de l'eau, la police de la lumière. Lui seul. Lui seul. Et quelle qui a que ce soit la pouvoir. taille de la ville. Quelle que soit la taille de la commune, et en plus, tous les maires et adjoints de toutes les communes de France sont officiers de police judiciaire, Oui, ça oui, de ouais. plein droit, c'est-à-dire peuvent constater l'infraction. Incroyable. Victoire, question de Déborah de Huim ou Huisme en Indre-et-Loire. J'ai commandé des télécommandes de portail sur Internet. Le colis est arrivé vide et déchiré. J'ai envoyé une réclamation à la Poste qui ne m'a jamais recontacté. Comment obtenir le remboursement des produits que je n'ai jamais reçus? Alors, ce qui est compliqué dans cette affaire, c'est qu'il y a la Poste, mais avant la Poste, il y a quand même la société, l'entreprise, le vendeur auprès de qui ont été achetées les télécommandes. Donc, la première chose à faire, c'est d'ailleurs de se retourner vers cette entreprise, même si elle est en ligne. Parce qu'en fait, à partir du moment où on achète quelque chose, on doit, à distance, on doit la livraison du produit entièrement et en bon état. Là, il n'était même pas là. Donc, la première chose à faire, c'est avant tout de se retourner vers l'entreprise. Il faut lui envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception. On peut imaginer que l'entreprise va transférer la responsabilité. Non, elle doit la livraison du produit en état. Oui. Donc, D'accord. elle renvoie, si nécessaire, le produit, ou alors elle rembourse, et elle se retourne ensuite vers la Poste pour voir ce qui s'est passé. Mais là, le problème, c'est que la Poste... On ne peut pas prouver que c'est la Poste qui a fait défaut parce que on achète quelque chose qui doit être livré, il faut que le produit en question soit livré. Donc d'abord le vendeur. D'abord le vendeur, avant tout le vendeur. Même si tu n'as pas constaté devant le livreur, parce qu'on nous dit souvent maintenant il faut constater directement devant le livreur que le paquet est conforme et tout ça. Oui, et les livreurs, ils partent tellement vite que tu n'as jamais le temps de le faire. C'est vrai, mais je pense qu'il faut quand même insister pour le faire parce que je pense qu'il faut prendre le temps de dire au livreur, écoutez, moi, je ne signe pas, je ne peux pas constater. C'est important de le faire. Alors moi pour avoir fait l'expérience récemment, dans les faits, c'est très compliqué. Moi, j'ai failli en venir aux mains avec un monsieur qui voulait repartir et qui voulait que je signe. J'ai dit non, moi, je veux vérifier que j'ai bien le produit que j'ai commandé. Il faut prendre le temps de le faire parce que ça évite les soucis. Parce que là, on ne sait pas si c'est le facteur, si c'est les services de la Poste, si c'est le transporteur, si c'est l'entreprise. Donc, c'est très compliqué. Anne-Marie, question d'Elisabeth maintenant de Baume-les-Dames dans le Doubs. Où puis-je acheter du yam le plus naturel possible pour lutter contre les désagréments de la ménopause? Et est-il vrai que la crème à mettre au creux du bras est plus efficace que les gélules? Voilà, explique-nous parce que je dirais que c'est une autre langue. Alors, c'était un jeu de dés, moi. Oui, c'est ça le yam. Alors le yam, c'est en fait l'igname. Ça vous... Là, tout de suite. Voilà, exactement. C'est une plante. Voilà, le yam, c'est plutôt son nom anglo-saxon. Donc voilà, l'igname est intéressant, considéré comme intéressant parce qu'il mimerait une hormone qui est la progestérone. Donc c'est pour ça qu'on l'utiliserait de manière avantageuse dans la ménopause. Or, ces dernières années, on a plutôt tendance à être plutôt sur des plantes qui vont imiter plutôt l'oestrogène que la progestérone. Donc là, je ne serais pas vraiment très favorable à l'utilisation
forcément d'igname, mais si elle tient absolument à utiliser de l'igname, là, il faut plutôt chercher dans les magasins bio, des gélules bio qui soient dosées en diosgénine. C'est vraiment le composant actif de diosgénine, celui qui est supposé être actif. Puisque, Donc tu dis plutôt les gélules que les crèmes alors. Plutôt les gélules que les crèmes. Et sinon, il y a aussi, il faut, dans l'approche de la ménopause, je pense qu'il faut multiplier les solutions possibles et en fonction aussi des symptômes. Par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est aussi lacté à baie noire, qui est aussi très intéressante pour son rôle phytoestrogénique. J'ai pas compris. Lacté à baie noire. Lacté, L. Apostrophe A-C-T-E-E à baie noire. Donc voilà. Lactée peut être intéressante. Si il s'agit de bouffées de chaleur, une tisane de sauge peut être intéressante également. Et voilà, c'est vraiment, faut pas tout miser sur un produit dit miracle, parce qu'on en a effectivement beaucoup entendu parler. Et puis vraiment là-dessus, varier les approches. Et puis aller voir son médecin, mais tout à fait. aussi consulter son médecin, bien sûr. Voir son médecin en priorité. Ouais. J'ai dit l'igname, la tubercule, c'est comme une pomme de terre, hein, c'est très bon à manger par ailleurs. Ah bah oui, excellent. Et ça n'empêche pas, non, mais au-delà. Ça ressemble à la patate douce, mais ça n'a pas du tout le goût. Oui, hein, c'est moins fibreux, c'est moins sucré. En frites, c'est excellent. La chair est très serrée. Personnellement, j'adore. Et ça pousse sur un plan en France, gastronomique. on en trouve dans la région d'Orléans. On peut faire pousser Ah de bon l'igname en France. Ah oui, moi j'ai goûté pour vous, c'est très bon. Ah bah c'est sympa de l'avoir fait pour nous, hein, entre merci. La prochaine fois, tu en ramèneras par contre. Bah oui. Merci beaucoup en tout cas. Et si vous aussi, vous avez des questions à poser à nos spécialistes, surtout n'hésitez pas, cp@laquotidienne.net.